Prévention individuelle des piqûres de moustiques pour les nuls par le Dr No. La prévention des piqûres de moustiques évite les réactions locales telles que les douleurs, démangeaisons, œdèmes, voire réactions générales chez certaines personnes. Elle diminue aussi le risque de transmission d'infections parfois graves comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, le virus Zika, la fièvre jaune, le West Nile virus. Certaines de ces infections sont potentiellement graves et impliquent une prévention individuelle des piqûres de moustiques. Dans certaines situations, elle est une alternative à la prévention médicamenteuse de certaines maladies. En 2022, en France métropolitaine, on notait la présence du moustique Aedes albopictus ou moustique tigre, vecteur du virus de la dengue, du chikungunya et de Zika dans les zones urbanisées, dans le sud de la France et dans 67 départements, avec une densité plus importante sur la période de juillet à octobre. Les traitements de premier choix, les mesures vestimentaires. Les vêtements doivent être amples, de couleur claire et aussi couvrants que possible avec port de chaussettes et chaussures fermées. Les moustiquaires. Dans les habitations, il est utile de jour comme de nuit de protéger les ouvertures, les lits et berceaux par des moustiquaires. Les moustiquaires à imprégnation. Imprégnées de pyrétrinoïdes, permétrine ou autres, elles ont une durée d'efficacité de 3 ans. Elles ont prouvé leur efficacité dans la prévention du paludisme. En zone tropicale, il est possible aussi de pulvériser l'insecticide à l'intérieur de la maison ou sur les murs. Les pyrétrinoïdes en faible quantité sont peu volatiles et semblent peu toxiques. Les répulsifs en application cutanée. Leur efficacité est très relative et dépend notamment de la quantité appliquée, de la fréquence d'application, des excipients, de la forme pharmaceutique, lotion, gel, aérosol, des facteurs environnementaux tels que le vent, la température, l'humidité, la saison, la densité des insectes, de l'utilisateur, âge, sudation, activité, bain. Des précautions sont à prendre lors de l'application cutanée d'un répulsif. Appliquer à distance des yeux, des lèvres et des lésions cutanées. En cas d'aérosol, ne pas vaporiser le produit directement sur le visage, mais d'abord sur les mains, puis l'étaler sur le visage. Ne pas vaporiser dans une pièce fermée ou à proximité de la nourriture, et éviter de l'inhaler. Après application, se laver les mains avec de l'eau et du savon. Si besoin, appliquer les répulsifs avant une crème solaire. Afin d'éviter l'ingestion accidentelle chez les enfants, évitez l'application sur leurs mains et placez les produits hors de leur portée. Le DEET, diéthylméthylbenzamide ou diéthyltoluamide. Il est le répulsif de premier choix dans les zones à risque de transmission d'infections graves par piqûre de moustiques. Utilisé en général à la concentration de 50%, il est à appliquer sur la peau et apporte une protection qui varie de 3 à 7 heures. Il est déconseillé chez les enfants de moins de 1 an et durant le premier trimestre de grossesse. Les effets indésirables du DEET sont des irritations oculaires et cutanées, des troubles neurologiques, confusion, insomnie, troubles de l'humeur, convulsions, des troubles cardiovasculaires, bradycardie, hypotension artérielle. Attention, en cas d'ingestion, on peut observer 30 minutes après des complications parfois mortelles, avec des hypotensions artérielles majeures, des dépressions respiratoires. L'icaridine, utilisé en général à la concentration de 20 à 25%, il apporte une protection un peu moindre que le DEET à la concentration de 50%. Il est déconseillé chez les enfants de moins de 2 ans. Il a l'avantage sur le DEET d'être sans odeur, sans consistance huileuse et de ne pas détériorer les objets. L'icaridine expose à des irritations oculaires. L'IRS 35, utilisé en général à la concentration de 20 à 35%, est une option. Il reste moins efficace que le DEET et l'icaridine. Il est déconseillé chez les enfants de moins de 6 mois. Il expose à des irritations oculaires. La climatisation, elle n'est pas efficace pour éviter les piqûres de moustiques. Elle les engourdit sans les tuer. Les traitements à écarter. Les serpentins fumigènes à base de lindane ou de DDT, insecticide organochloré, considéré comme un perturbateur endocrinien et cancérogène probable. Certaines huiles essentielles qui contiennent des dérivés terpiniques, des aldéhydes ou des phénols, par exemple l'essence de citronnelle, ont une faible activité répulsive et exposent à des allergies cutanées, à des crises convulsives surtout chez les jeunes enfants. Les bracelets anti-insectes sont inefficaces pour se protéger des insectes et dangereux pour les enfants ou les nourrissons. Ils contiennent des substances irritantes pour la peau et les yeux, parfois allergisantes voire neurotoxiques. T'as aimé, like et abonne-toi, disponible aussi sur YouTube.